Au tout début de l'évangile selon saint Marc, l'évangéliste nous raconte, on pourrait dire, le quotidien de Jésus. Voilà, sa vie ordinaire, une journée comme une autre. On nous apprend d'abord qu'il se rend à la synagogue et ensuite qu'il est invité dans une maison. On nous dit que c'est celle de Simon et d'André, les deux frères qu'il vient d'appeler au bord du lac. Alors c'est une maison, selon la coutume de ce temps, où devaient vivre plusieurs générations ensemble, des couples, des enfants, des grands-parents. Et on sait que cette maison a été très importante pour la vie de Jésus. Elle deviendra sa maison. Et c'est à chaque fois qu'il reviendra à Capharnaüm, ce sera pour lui, on pourrait dire, un lieu de paix et d'amitié. Alors je crois que c'est bon de nous représenter, de regarder cela, parce que ça nous montre Jésus qui a vécu des choses comme nous, un quotidien comme le nôtre, et qui a eu besoin, je crois comme nous, de lieux d'amitié familiale, fraternelle, sororelle. C'est bon aussi car cela nous invite, je dirais pour nous, à ne pas chercher Jésus ailleurs que dans notre quotidien. Car c'est dans notre quotidien qu'il est présent. Ensuite, Marc nous raconte comment Jésus, dans cette maison, a eu le souci d'une femme. Il s'est soucié d'elle. Il a pris soin d'elle. Elle était malade, elle était alitée. Alors, ne passons pas trop vite devant cette scène. On peut s'arrêter au geste qu'il fait pour elle. On nous dit qu'il s'approche. Ah, c'est un terme important, c'est-à-dire qu'il se fait proche. Il l'aide à se lever en la prenant par la main. Il y a beaucoup de délicatesse dans ces gestes. Et il me semble que nous pouvons prendre ces gestes de manière symbolique. Il me semble qu'à travers cette femme, c'est toutes les femmes du monde que Jésus rejoint. Et qu'il rejoint dans son refus. Le refus de Jésus que ces femmes soient mortes, étendues. Je crois que par ce geste, il nous est dit quelque chose de Jésus. Il les veut debout. Il les veut vivantes, agissantes. Alors ici pour le service des repas, mais ce sera aussi pour le service de la parole, le service de l'évangélisation, le récit pour le service de l'annonce de la résurrection, comme plein d'autres femmes dans l'évangile le feront. Voilà, alors comme cette femme aussi, il s'est mis au service. Jésus aussi s'est mis au service de tous les gens qui lui apportent leur maladie. Et avec ces maladies, il nous est montré que Jésus est contagieux de santé. C'est sa santé psychique et spirituelle qui guérit. Et c'est pourquoi il peut guérir. Enfin, le lendemain, on le voit se lever avant le jour. Là, pour un temps de solitude, et là aussi, comme c'est précieux pour nous de regarder ça. Il nous est bon de voir l'homme Jésus prier. C'est-à-dire qu'il s'autorise des moments de solitude, des moments à lui, pour se retrouver, pour se recentrer, pour ouvrir un espace de réflexion, de contemplation. Pour Jésus, c'est un besoin, un droit. C'est une nécessité vitale pour lui. Et ça montre aussi que pour nous, c'est pareil. C'est un besoin, c'est un droit, c'est une nécessité vitale. Et enfin, dans ce texte, il nous est donné le fruit de sa contemplation. Qu'est-ce que ça lui a permis de décider, parce qu'il a pris une décision.
Et cette décision, c'est d'aller ailleurs. Il décide d'aller ailleurs, d'élargir le champ de sa vie. Et pour cela, partir de Capharnaüm et parcourir la Galilée. À travers cette décision, en fait, c'est le début d'un décloisonnement. Voilà, qui ira jusqu'à la Pentecôte. Ce décloisonnement, voilà, Jésus pose les premières bases d'une sortie on pourrait dire, de tout particularisme, qu'il soit ethnique, clanique, nationaliste, sexiste. Alors faisons comme lui.